Une marée humaine compacte et déterminée. À la place de la concertation de Niamey, hommes, femmes, jeunes et anciens ont répondu présents, unis par une conviction commune, celle d'un Sahel libre, digne et souverain. Banderoles levées, slogans scandés, regards résolus, c'est tout un peuple qui s'exprime, dans le calme mais avec fermeté, pour dire non à l'ingérence extérieure et oui à l'autodétermination. Dans une ambiance à la fois solennelle et déterminée, la foule venue des quatre coins de la capitale a répondu massivement à l'appel des forces vives de la nation. Aux côtés des citoyens, on note également la présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, du gouvernement, ainsi que des autorités coutumières et religieuses. À l'origine de cette mobilisation, la récente résolution du Parlement européen sur la situation politique au Niger. Une décision vivement rejetée par les participants qui dénoncent une ingérence dans les affaires internes du pays. Prenant la parole au nom des forces vives et des acteurs de la veille citoyenne de l'espace AIS, Abdourahmane Oumarou a livré une déclaration. Il a dénoncé une tentative d'influence extérieure, affirmant que les peuples du Sahel sont désormais engagés dans une dynamique irréversible de reconquête de leur souveraineté. Nous rejetons avec fermeté cette résolution. Elle constitue une ingérence inacceptable dans les affaires d'un État souverain et traduit la persistance de réflexes paternalistes que nos peuples ont définitivement dépassés. De Niamey à Bamako, de Bamako à Ouagadougou, cette mobilisation se déroule en simultané, traduisant l'unité d'action et de vision de nos peuples. Au-delà de nos frontières, dans plusieurs capitales à travers le monde, nos compatriotes de la diaspora organisent des meetings pour amplifier et soutenir cette voix sahélienne. Ainsi, c'est un même élan, une même détermination, un même message qui s'exprime aujourd'hui. Du cœur du Sahel jusqu'aux quatre coins du monde, nous saluons la solidarité exemplaire entre les peuples du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Peuples du Sahel, peuples d'Afrique et du monde entier, nous exprimons notre soutien indéfectible à tous les peuples qui se battent avec honneur pour la dignité. Nous rendons un hommage appuyé au père fondateur de la Confédération des États du Sahel, le capitaine Ibrahim Traoré, le général Assimi Goïta et notre président, le camarade président, le général d'armée Abdourahmane Tchani. Le message est clair. Le Sahel n'est plus un espace d'exécution, mais un espace de décision. Dans la continuité des interventions, plusieurs responsables ont réaffirmé cette position. Le général de division, Asman Abdou Harouna, gouverneur de la région de Niamey, a pour sa part appelé la population à rester mobilisée et vigilante face à toute forme d'ingérence. L'Union européenne a oublié que depuis le 26 juillet 2023, que les peuples de la Confédération AES, particulièrement le Niger, ont cessé d'obéir sans réfléchir à une certaine logique tracée par les maîtres des cieux d'hier, logique qui devait être suivie sans réflexion. Le Niger est devenu un pays de valeurs, attaché à ses repères, à ses traditions et à toute évolution sur ses priorités, dans le strict respect de sa souveraineté et du rythme de son propre projet de société qui est sa refondation. Même tonalité du côté du président du Conseil consultatif de la refondation, Dr Mahmoud Harouna Djingarey. Devant une foule acquise à la cause, il a insisté sur un principe fondamental. Seul le peuple nigérien décide pour le Niger. Nous disons non, non et non au Parlement européen. Et aujourd'hui encore, en ce samedi 28 mars 2026, le CCR, par notre voix, réaffirme la plus grande fermeté sa condamnation de cette démarche inacceptable du Parlement européen. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une ingérence inacceptable et injustifiée émanant du Parlement européen.
aucun parlement, aucune puissance, aucun intérêt extérieur ne saurait s'ériger en donneur d'ordre au Niger. Ce choix n'est pas négociable, ce choix n'est pas discutable, ce choix appartient exclusivement au peuple nigérien. Notre détermination est visible aujourd'hui, ici même, à la place de la concertation. Nous sommes un peuple debout, un peuple uni, un peuple mobilisé comme un seul homme pour défendre notre patrie. Sur le terrain, le message dépasse les frontières nationales. Cette mobilisation s'inscrit dans un mouvement coordonné entre les 3 pays de la Confédération des États du Sahel, Niger, Mali et Burkina Faso. Un même élan, une même détermination et une vision commune, bâtir un espace souverain, solidaire et indépendant. Dans un moment fort de rassemblement, les représentants des autorités ont également pris la parole dans les langues nationales pour toucher directement le cœur des populations. Le général de brigade Ibro Bacharou, chef d'état-major particulier du président de la République, s'est exprimé en langue Hausa. Il a transmis les salutations du chef de l'État et a appelé les Nigériens à rester vigilants face aux tentatives d'ingérence extérieure, tout en rappelant que la défense de la nation est une responsabilité collective. Allah ya hidda ƙasar Nijar da wannan hali da sun kaso su sa ƙasar Nijar na wanda ba mu san yadda za a yi ba daga baya. To amma da yake Allah na son ƙasar Nijar, Allah ya hiddo mu don mu gani mi za a iya yi wanda za a hidda Nijar cikin wannan kunci da suka so su sata. Kuma insha Allahu yadda kuke hakan ga Dans la même dynamique, le colonel-major Sidi Mohamed s'est adressé à la foule en langue zarma. Un message de sensibilisation et de mobilisation insistant sur l'unité nationale et la nécessité pour chaque citoyen de rester engagé dans la défense de la souveraineté du pays. Irsi yanje irsi konda borkulga amma bankan mil kan nga gabundi iri général Ibron Charan Seda irko yinono gonda gabi irwo alsilama banda yanno bankan kanda irga boraga dia zam irko yino irgdan irdi bora gamara. Au-delà des discours, c'est une véritable démonstration de cohésion populaire qui s'est exprimée ici à Niamey, mais aussi à Bamako et à Ouagadougou, où des rassemblements similaires se sont tenus simultanément. Même la diaspora s'est jointe au mouvement, organisant des manifestations de soutien dans plusieurs capitales à travers le monde. Un message commun résonne désormais à travers tout le Sahel. Refus de toute tutelle extérieure, affirmation d'une souveraineté assumée et volonté de construire un avenir fondé sur la dignité et l'indépendance. Une mobilisation historique, à la fois citoyenne et politique, qui traduit une profonde transformation en cours dans l'espace sahélien. À Niamey, comme dans toute la Confédération des États du Sahel, les populations entendent désormais faire entendre leur voix et écrire elles-mêmes leur avenir.